Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo par rapport à des demandes qui m'ont été faites sur la réalisation de méditation. Alors effectivement les méditations il en existe déjà beaucoup. J'aurais aimé que vous puissiez m'aiguiller un petit peu sur ce dont vous auriez eu besoin, savoir si c'est plus des méditations pour les enfants, plus des méditations pour retrouver une certaine sérénité, pour rééquilibrer un petit peu votre organisme. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire ce qui vous intéresserait plus spécialement. Alors pour l'instant, ça reste encore assez compliqué parce que c'est vrai qu'au niveau du réseau local, télécharger une vidéo d'à peu près 5-6 minutes me prend une journée. Pas les plus pratiques pour réaliser des vidéos un petit peu plus longues, mais bon, je trouverai des solutions par rapport à ça, je n'en doute pas. Enfin, je l'espère dans tous les cas. Et puis cette petite vidéo avait aussi pour objectif de faire ce qu'on appelle une canalisation. Alors une canalisation quand on est médium, c'est le fait de recevoir un certain nombre d'informations, comme lorsqu'on regarde son agenda par rapport à tout ce que l'on a à faire ou tout ce qu'il serait bon de faire. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes se rendent compte que les énergies en ce moment sont assez complexes. Je vois beaucoup de personnes qui sont perdus puisqu'ils sont happés par le côté médiatique, par les changements qui sont imposés, par le côté politique, tout ça qui divise un petit peu les populations. Mais c'est absolument pas nouveau, ça a toujours existé. Là, comme on dit si bien, le yin et le yang, le pour, le contre. Le plus important, à mon sens, c'est de rester libre de ce que l'on souhaite faire autant que possible, tout en ayant suffisamment de recul par rapport à ce que l'on peut entendre et par rapport à ce que l'on ressent dans son cœur. Je ne parlerai pas de politique puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vite tabou et puis ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez en adéquation avec vous-même. On parle beaucoup en ce moment des droits fondamentaux, la liberté, l'égalité, mais je me rends compte qu'énormément de personnes revendiquent des choses qu'elles ne s'accordent pas elles-mêmes. Et je trouve ça peut-être un peu dommage, autant retourner à l'essentiel. Alors c'est vrai que on retourne à des schémas un peu classiques de l'histoire, hein, et c'est assez curieux puisque aujourd'hui je suis thérapeute, mais j'ai été pendant une dizaine d'années directrice de site touristique, donc l'histoire je connais bien. Tout ce qui est conférence, tout ce qui est guidé, le fait d'enseigner, le fait de transmettre. J'ai beaucoup de demandes par rapport à tout ça actuellement, où je me rends compte que les personnes veulent retourner à l'essentiel. Elles peuvent retourner à l'essentiel de par elles-mêmes. Déjà, après, c'est sûr que c'est toujours bien d'être guidées par des personnes qui se sont replongées là-dedans, qui ont fait des recherches, qui ont la connaissance. Je ne connais pas tout, bien entendu, donc je propose des ateliers en fonction de mes connaissances actuelles. Et puis, c'est avec grand plaisir aussi que je prends le temps d'approfondir des sujets que je ne connais pas, puisque ça m'enrichit moi-même. Mais voilà, ce qui me semble être vraiment fondamental au jour d'aujourd'hui, c'est de ne pas laisser place, surtout à tout ce qui est anxiété, peur, panique, par rapport à des événements que l'on a l'impression de ne pas contrôler et que finalement on contrôle dans une juste mesure. Alors, il y a plein de personnes qui me diront oui, mais je n'ai pas eu le choix, j'ai dû faire ci et ça à contre-cœur. Contre-cœur, j'ai envie de dire écoutez votre cœur déjà. Il y a des choses vers lesquelles on est guidé qui ne nous tendent pas forcément sur l'instant, mais qui peuvent nous être nécessaires par la suite. Et inversement, rien n'est un hasard, je le dis tout le temps. Surtout, voilà, retourner à l'essentiel autant que possible. Il me semble important quand on voit tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, autre que sur l'aspect politique, de prendre conscience qu'il y a des priorités et qu'à notre petite échelle, on peut y contribuer. Au contraire, hein, c'est comme l'effet ricochet. J'ai vraiment l'image de ce petit caillou qui rebondit sur le bord de l'eau et qui a cet impact qui peut prendre des proportions beaucoup plus conséquentes qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc voilà, commencez déjà à votre échelle, ne pensez pas que ça ne concerne que les autres. Ça me semble vraiment important, retourner à l'essentiel, retourner à des choses qui sont fondamentales.
qu'est-ce qui l'est, qu'est-ce qui ne l'est pas. Peut-être savoir aussi comment vous vous positionnez par rapport à ce qui est essentiel. Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que j'utilise très souvent pour soigner des huiles essentielles. Donc on retourne à l'essence même de la terre avec des produits qu'on a toujours utilisés et qui démontrent régulièrement quand même leur efficacité. Bon, après vous allez me dire, hein, chacun ses croyances, mais là c'est pas une question de croyance, c'est un constat. Donc n'hésitez pas à laisser vos réflexions, votre mental de côté pour retourner vers ce qui a de l'importance, vers ce que votre cœur vous indique de faire. Ça me semble vraiment prioritaire à l'heure actuelle. Alors, c'est certain qu'on ne pourra pas changer tout ce qui se passe, que ce soit dans les différents pays, entre les intempéries, entre des problématiques gravissimes que l'on a toujours eues, mais qui étaient tellement lointaines de nous que finalement on ne se sentait pas concerné. Nous sommes une seule et même unité, hein. Les frontières ne devraient pas exister à mon sens, mais elles ont très souvent changé au cours de l'histoire. Mais voilà, on est tous faits de la même matière, on est tous constitués d'un cœur, d'une réflexion, d'un parcours de vie qui nous est propre et il me semblerait bon qu'on respecte un petit peu plus cela, de respecter tout ce qu'on a pu traverser les uns et les autres, tout ce qu'on peut changer pour l'avenir, parce que finalement tout est entre nos mains. Donc voilà, c'est vrai que depuis peu on pousse beaucoup à la création d'un oracle, mais c'est surtout que, comme j'ai envie de dire, on crée soi-même sa vie et que parfois il est bon d'y apporter du concret au travers des choses que l'on sait utiliser, et tout le monde a cette capacité, chacun à son échelle. Donc surtout voilà, ne vous perdez pas, sortez peut-être un petit peu de cet engrenage de la machine médiatique, de tout ce qui est réseau, certes très pratique, mais on entend tellement de tout et de n'importe quoi, puisque parfois il y a, voilà, hein, c'est assez déconcertant des fois de voir le nombre de vues sur certaines thématiques, mais peu importe. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, et puis la liberté d'apprécier ou non. Je ne remets pas ça en cause. Mais voilà, surtout cette liberté, accordez-vous-la à vous-même dans un premier temps. Ça me semble vraiment impératif, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc vous voyez en ce moment que je propose beaucoup de choses, beaucoup d'ateliers. Alors le but ce n'est pas de me faire connaître plus que ça, c'est vraiment que les choses me sont suggérées par des personnes. Je réponds à cette demande et ces demandes me permettent de me reconnecter aussi, moi, à mon essentiel, à ce que j'utilise dans mon quotidien, à ce qui est indispensable, à ce qui ne l'est pas, à tous ces savoirs que l'on a et qu'on ne partage pas. Donc voilà, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est ouvrez les yeux, mais ouvrez surtout votre cœur. Et puis soyez vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement, comme je l'entends bien souvent. Personne n'est parfait. N'ayez pas peur non plus de la perfection, puisque ça, c'est des choses que j'ai pu entendre aussi. Ne voyez pas le mal où il n'est pas. Et surtout, avancez avec le plus de sérénité possible. Et puis, j'essaierai, pour revenir à la thématique initiale, de préparer des méditations qui seront le plus en adéquation avec vos besoins. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout notez un petit commentaire par la suite, ce qui pourrait vous convenir au niveau des méditations, s'il y a des choses en particulier que vous souhaitez que j'aborde, et puis je ferai au mieux pour vous préparer ça le plus rapidement possible. À bientôt.